上1到2条果冻。 En fait, cette femme, c'est une coach qui apprend des techniques pour perdre du poids. Et là, je crois que si elle continue à appliquer ses propres techniques, elle va tellement maigrir qu'elle va finir par disparaître. Elle est tellement mince, je me demande comment son corps arrive à supporter le poids de sa tête. Je sais qu'il y a des femmes qui sont obsédées par des trucs de perte de poids, tout ça. Mais calmez-vous, ok? Sinon, tu deviens trop mince, t'es trop fragile. On a peur, on sait même pas par où te toucher, sinon tu te casses. Quel homme intelligent marierait une femme comme toi qui ne sait même pas s'exprimer? Comment ça, je sais pas m'exprimer? Comment je sais pas m'exprimer? Tu t'entends? C'est juste que j'ai une voix Non, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais même pas articuler. Ce mec, j'ai trop envie de lui poser une question. Mais pourquoi tout le temps tu es agressif? Pourquoi? Le mec, il est tout le temps énervé. Mais faut se calmer là, je sais pas. Fais du yoga, bois de l'eau, respire. Et c'est qui les meufs qui acceptent de passer dans ces vidéos? J'étais pas au courant, mais apparemment, il y a des filles, leur passion dans la vie, c'est de se faire humilier en public. Franchement, moi, si j'étais une meuf et que je me faisais humilier de cette manière, le lendemain, j'irais dans un magasin acheter une corde. Et ça sera pas pour faire de la corde à sauter. Je vais me sous-souder. Je vais me sous-souder. À la base, les cils, normalement, c'est censé nous protéger contre la poussière et tout. Mais là, je crois qu'elle est très bien protégée, hein. Elle est protégée contre tout. La poussière, les cailloux, les rochers, tremblements de terre, tornades, tout. Je crois que même en cas de pluie à l'extérieur, tu peux t'abriter sous ces cils. Ouais, je sais pas si l'objectif c'était d'être belle en faisant ça. Mais on peut pas atteindre tous ces objectifs dans la vie, ok? C'est très difficile. Non mais je sais qu'il faut s'amuser, tout ça, mais à ce niveau-là, c'est plus de l'amusement. Là, c'est carrément une tentative de suicide par crise cardiaque. Moi, je ne vais jamais monter sur ce truc, sauf si j'ai très envie de faire pipi dans mon pantalon. Mais le bon côté avec cette machine, c'est que tu montes dessus, tu t'amuses, tu te crois au paradis, et s'il y a un incident avec la machine, tu auras peut-être la chance de voir le vrai paradis. Ce mec peut tout dessiner. Mais plus précisément, le gars, il a une mémoire et un talent de dessinateur de malade. Par exemple, il arrive à regarder toute une ville, la mémoriser et la redessiner après. Mais la mémoire du mec. Et le truc le plus fou, c'est les détails dans ses dessins. Il y a plus de détails dans ses dessins que dans les explications de mon prof de maths à l'école primaire. Je sais toujours pas c'est quoi une fraction. Tout ça à cause de lui, ce fils de pute. Bref, il est génial ce mec. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais regardez ça, une femme. Non mais elle te gifle, elle efface tous tes souvenirs. Elle réinitialise ton cerveau. Tu perds la mémoire, tu ne sais plus quitter. Elle te met une claque, tu deviens sourd, muet, tu te chies dessus, tu finis à l'hôpital paralysé. Il y en a qui disent que la place de la femme c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais avec elle, la place de l'homme c'est à la cuisine. Tu te maries avec elle, tu deviens son mari et sa femme de ménage. Et sa pute aussi. Non mais ça a une forme bizarre. C'est le truc qu'elle mange là, ça. La forme, elle est très, ça ressemble à. Grosse recette de notre tonton. D'abord, il commence par bouillir son t-shirt, normal, ouais. Il découpe ça tranquillement et il chauffe ça avec de l'huile comme ça, normal. Jusqu'à ce que ça devienne sec. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu de sauce, il rajoute un poivron à l'intérieur et c'est parti. Voilà. Maintenant, vous savez quoi faire. Quand vous avez faim et que vous n'avez pas d'argent, mangez vos habits. D'ailleurs, moi, j'y vais tout de suite. Cette femme s'est rendue aveugle, volontairement. 9 years ago, Jewel took the drastic decision to blind herself. Elle est née normale en voyant, mais elle dit qu'à l'intérieur, depuis petite, elle voulait devenir aveugle. I first developed the idea that I needed to be blind when I was around 6 years old. Thinking about being blind made me feel comfortable. Du coup, elle a pris du produit pour déboucher les toilettes, elle l'a mis dans les yeux et
elle est devenue aveugle. Because drain cleaner was easily available to me, I went with that. When I woke up the following day, I was joyful. I was so happy. I felt that this was who I was supposed to be. Elle s'est créé un problème aux yeux au lieu de régler le problème qu'elle a dans la tête. Parce que là, elle, son cerveau, il a arrêté de fonctionner. Il a démissionné, il a pris sa retraite ou bien il est en train de faire une grève. C'est un truc de fou. I don't think I'm crazy. Le mec est devenu un chien. Le gars, il s'appelle Taco, il est japonais et il a dépensé 15 000 $ pour devenir un chien. Et le mec, il dit que depuis qu'il est petit, son rêve, ça a toujours été d'être un animal. Mais on dit que dans la vie, il faut suivre ses rêves. Mais quand tes rêves ressemblent à un cauchemar, il faut trouver autre chose à suivre. Hein? Mais regardez ça. C'est très bizarre à regarder. Donc là, ils ont retrouvé 3 serpents énormes à l'intérieur du plafond de cette maison. C'est un truc de malade. Déjà, moi, dans ma chambre, si je tombe nez à nez avec une araignée, je change de chambre, de maison, de quartier, de pays, d'identité. Et là, les mecs, ils habitaient au calme avec 3 serpents dans leur plafond. D'ailleurs, dites-moi, cette maison se trouve dans quel pays que j'y mette jamais les pieds? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi ça? On dirait de la farine mélangée avec des excréments de pigeons. J'ai vraiment peur que ça ait le même goût que ce à quoi ça ressemble. Ah, il mange ça, tranquille quoi. À seulement 18 ans, né le 23 7e mois 2004, le jeune gardien de but du Soudan du Sud, Simon Godwill, s'impose comme l'une des grandes révélations de la CAN U20 à seulement 18 ans. Donc en gros là, ce mec c'est un gardien de but et il a participé à la Coupe d'Afrique de football des moins de 20 ans. Et il a 18 ans. 18 ans. Regardez son visage. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. 18 ans de quoi? 18 ans de mariage avec sa femme? 18 ans de carrière dans le foot peut-être? 18 ans de prison? Le mec il a fait 18 ans en prison, il est sorti. Mais 18 ans d'âge? Vous avez vu son visage? Normalement, avec un visage pareil, 18, c'est pas ton âge. C'est le nombre d'enfants que tu es capable d'avoir. Avec tous les choix d'animaux domestiques qu'il y a sur Terre, le mec il a choisi le seul animal qui peut le transformer en petit déjeuner. Mais il y a des gens qui pensent que la mort c'est leur pote. Hein. C'est pas parce que tu mets un lion dans ton salon que ça devient un chat. Mais parce que là, si un jour il a beaucoup trop faim, ta nouvelle demeure sera à l'intérieur de lui. Arrêtez de jouer avec la mort. Nouvelle polémique. Je sais pas si vous avez entendu la polémique sur la chanson de Taïk ou Taïki, je sais pas comment on dit. En gros, le mec il a fait une chanson dans laquelle il couche avec une fille pendant qu'elle dort. Pourquoi te le dire? Pourquoi prévenir? T'es tellement belle quand tu dors. La meuf elle dort et lui il pénètre par effraction. Voilà. Ok. Donc le mec il a eu l'idée de faire une chanson sur lui qui pénètre une fille pendant qu'elle est inconsciente. Et il s'est dit je suis trop un génie. Franchement je suis trop romantique. C'est moi le nouveau dieu de l'amour. Ok. Cupidon nique sa mère. Maintenant grâce à moi, toutes les filles vont vouloir un zizi surprise pendant qu'elles dorment. Il a vraiment cru que c'était une bonne idée. Et à un moment de la chanson il dit un truc du genre s'il te plaît dors encore, s'il te plaît dors encore. Fais rêver ton corps. Je t'en supplie dors encore. Je t'en supplie dors encore. En gros, te réveille pas pendant que je fais mon truc quoi. Moi, s'il te plaît, dors encore. À mes oreilles, ça sonne un peu comme s'il te plaît. Faut vraiment pas que tu sois capable de résister. Peut-être que j'exagère, ok? Mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est à l'âge de 13 ans que C'est Prévu découvre sa vocation. À cette époque, elle convainc même sa mère de loger un enfant des rues dans la maison familiale. Donc là, elle s'appelle C'est Prévu. C'est ça son prénom, C'est Prévu. Non mais les Congolais, faut qu'on arrête. Le monde entier, depuis des millions d'années, s'est dit que non, quand un enfant vient au monde, il faut lui donner un prénom. Mais nous les Congolais, tellement on est dans l'excès, on s'est dit non, on va pas donner des prénoms à nos enfants. On va donner des adverbes, des participes passés et des adjectifs qualificatifs. On dirait que les parents congolais, pour choisir un prénom, ils achètent un dictionnaire et un Becherel. C'est là qu'ils choisissent les prénoms. Si elle s'appelle C'est Prévu,
Son frère s'appelle comment? Ainsi soit-il. Advienne que pourra. À bon entendeur. Non mais faut qu'on arrête, hein. On aime bien l'excès, mais il y a des limites. L'actualité qui a fait le buzz ces derniers temps, c'est les victoires de la musique. Ok, pour ceux qui savent pas, en fait, les victoires de la musique, c'est une compétition qui récompense les artistes en France. Et dernièrement, il y avait Tiako la Mélodie, que tu connais, qui était nominé, je sais pas comment on dit. Bref, il était censé gagner le prix de la révélation masculine de l'année. Mais c'est pas lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné à sa place. Il fait tourner le monde à l'envers. Il s'appelle Pierre. C'est lui le gagnant. En vrai, moi, j'ai rien contre toi, Pierre. Hein. Tu chantes bien, tu as une très belle voix. Mais même toi-même, quand ils ont cité ton nom en tant que gagnant, tu t'es dit, ah ouais, le prank. Les caméras, tout ça, le canular, vraiment 10 sur 10. Même toi, tu croyais pas. Donc, ce qu'on va faire, tu vas nous donner ton adresse. On va venir chez toi et on va prendre le trophée et le remettre à son propriétaire. Guys, so today we're going to be putting Scarlett back on her original body. Toi aussi, quand tu essayes de te concentrer sur quelque chose, tu te laisses trop facilement distraire par ton téléphone. Au début, tu te dis toujours, tiens, je vais répondre à un message. Et après 2. Puis 3. Et au bout d'un moment, tu perds le contrôle. Toi aussi, ça t'arrive? Salut, ça va? Est-ce que toi aussi, ça t'énerve quand tu essayes de te concentrer sur quelque chose et qu'il y a quelqu'un à qui t'as pas demandé son avis, qui regarde ou qui essaye absolument de regarder ce que tu es en train de faire? C'est très gênant comme situation. Des fois, tu as juste envie de le dire à la personne que c'est très gênant. Non, tu peux pas dégager s'il te plaît parce que là, c'est très gênant. Few moments later. What the fuck? Salut. Toi aussi, tu le connais, ce pote accro aux séries. Le mec, il connaît toutes les séries. Il est ceinture noire, 3e dan de Netflix. Il a tout regardé et il adore te le faire savoir. Ah mais je connais cette série. À la fin ils meurent tous. Fuck! Ça aussi je connais. À la fin le mec il se suicide. Fuck! Et le mec il aime bien des fois te proposer des séries. Frère! Il y a une série qu'il faut absolument que tu regardes, c'est incroyable. Et pendant que tu regardes la série, il aime bien être là, à côté, en train de faire des commentaires inutiles. C'est bien ou pas? Je t'avais dit que c'était bien. Moi, mes séries, elles sont toujours bien. Ce qui est très chiant. En fait, là, tu vois, la famille, elle vit bien dans la maison, tu vois. Mais là, il y a un... Hé, ta gueule! Tu me laisses regarder ou pas? Non, mais c'est juste parce que c'est... Ah! Tu le connais, ce pote?